Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes encore une fois de plus dans le chapitre 2 de l'Évangile selon Luc. Vous le savez, depuis quelques jours, nous parcourons ce récit qui raconte l'histoire de Noël, de la nativité, de la naissance de Jésus-Christ, de sa venue dans le monde. Alors Luc a pris bien soin de nous révéler les détails concernant cette venue dans le monde. Il nous donne d'ailleurs des détails de ce récit que les autres évangiles n'ont pas nécessairement. Alors, au début de l'évangile selon Luc, Luc nous avait dit qu'il avait fait des recherches approfondies. Il a sans doute été voir des personnes qui étaient présentes, ou même Marie, la mère de Jésus, pour demander ce qui s'était passé. Et donc, c'est par sans doute l'entremise de Marie que Luc a pu avoir ces détails concernant la naissance. Alors, nous étions au verset 15 hier, et aujourd'hui nous allons voir les versets 16 et 17 de l'Évangile selon Luc au chapitre 2, et je commence la lecture au verset 1. C'est bien de répéter les versets qu'on a vus le jour précédent pour qu'ils puissent pénétrer dans notre esprit, qu'ils puissent nous habiter et aussi faire leur œuvre en nous nourrir, parce que la parole de Dieu est un pain, une nourriture spirituelle. Et ça nous donne aussi le contexte qui nous permet de comprendre le fil de l'histoire. Alors je lis, prenez vos Bibles et suivez avec moi. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans sa localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Aujourd'hui, nous regardons les versets 16 et 17. Donc il s'agit donc des bergers, et on raconte maintenant ce qui va se passer avec ces bergers. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Et quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Alors voilà ici, dans le verset 16, ce que je pourrais appeler la véritable foi. Lorsque l'on a la foi nous fait agir, nous fait bouger. Quand vous regardez par exemple les textes de l'Ancien Testament qui nous racontent comment Abraham a été le père de tous les croyants, eh bien on se rend compte que Dieu a parlé à Abraham, lui a fait connaître sa voie, il lui a révélé ce qu'il voulait pour sa vie. Et donc Dieu lui a dit, quitte ton pays et va dans le pays que je t'indiquerai. Abraham, sans savoir de quel pays il s'agissait, il s'est mis en marche, il s'est mis en route. La foi nous met en route. Et donc ici, on voit que ces bergers ont la foi, ils ont cru les paroles
de l'ange, et puis ils se sont mis en route et ils se sont dépêchés même. On voit l'enthousiasme qu'ils ont à aller trouver cet enfant qui est né à Bethléem. Ils se dépêchèrent donc d'y aller, et effectivement, leur foi a été récompensée et bénie. Ils ont trouvé la scène que les anges avaient décrite. Ils ont trouvé Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire, exactement comme Dieu avait demandé aux anges de le dire et de le transmettre. Voyez, la parole de Dieu est précise, elle est exacte et elle s'accomplit toujours. Et on voit au verset 17, on voit ensuite la réaction de ces bergers. Quand ils virent l'enfant, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Alors là, c'est beau de voir que non seulement ces bergers, ils ont la foi, ils vont aller voir eux-mêmes, vérifier ce que Dieu a dit, et ils vont constater que sa parole est réelle, ce qui va nourrir encore plus leur foi. Et ensuite, au verset 17, on voit que ces bergers vont devenir des témoins. Ils vont parler, ils vont raconter ce qui leur a été dit. N'est-ce pas exactement le même processus qui se passe lorsqu'une personne découvre Jésus aujourd'hui? La personne entend ou lit des passages de la Bible, elle entend la bonne nouvelle, l'évangile, elle va vérifier et donc elle constate que cette parole est vraie et donc ensuite, remplie d'enthousiasme et de joie, cette personne va commencer à témoigner, à parler, à évangéliser. Et voilà la façon propre et biblique de faire les choses. Dieu nous convainc d'abord. Dieu nous montre la véracité de sa parole. Dieu nous fait voir Jésus. Et notre cœur rempli d'enthousiasme et de joie veut partager ensuite ce que Dieu nous a montré. Et ici, les bergers vont être des témoins auprès de Marie. Marie avait déjà reçu le message d'un ange. Marie avait déjà appris beaucoup de choses au sujet de son fils, qu'il était le Messie, qui sera grand et qui sera le roi d'Israël sur le trône de David pour toujours. Marie savait ces choses-là et maintenant elle a une sorte de confirmation de la part des bergers qui va faire en sorte que Marie va approfondir cette foi qu'elle a déjà. Mes amis, nous pouvons avoir la foi déjà, certains d'entre nous, d'autres vous écoutez ce message et vous découvrez l'évangile et peut-être que vous y portez foi maintenant et vous êtes rempli de joie et vous voulez le dire à d'autres. Mais lorsque on partage et lorsqu'on entend à nouveau ce message de l'Évangile et quand on l'approfondit de plus en plus, eh bien notre foi devient enracinée, elle devient plus forte, elle se nourrit. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous à l'approche d'une nouvelle année et avec derrière nous le souvenir de la naissance de Jésus, que notre foi dans la venue de ce Jésus et dans l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix, en pardonnant les péchés, en mourant pour nous comme un substitut, que cela puisse nous enraciner en Dieu et faire de nous des personnes fortes dans l'Évangile. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.